Alors, qui c'est qui connaît ce genre de véhicule? Non? Personne ne connaît? L'anglaise. Vous direz des anglaises, il y en a un paquet. Hein. Alors, c'est une marque qui n'existe plus, malheureusement. Oui, c'est chinois, mais enfin bon, pour moi c'est tout pareil, quoi. Voilà. Alors, MG a construit des petites voitures, des berlines, qui sont inconnues. Et après la guerre, après toutes les T, je crois que c'était les T, les TD, TDF, les plusieurs modèles. Et après on est arrivé à des carrosseries plus arrondies au milieu des années 50. Ah, la MG, c'est en quelle année? Tu sais? Celle-ci, elle est 58. Elle est 58. Elle est 58. Ouais. Voilà. Donc c'est une 1500, c'est dans les premières, je sais pas si c'est 55, 56. Ah oui, les 1500. Après, il y a eu la 1600. Après, il y a eu la 1600. Ouais. Voilà. Et la MGA est un cabriolet. Et à un moment donné, ils se sont fait un coupé. C'est assez étonnant. On avait l'impression qu'ils avaient soupé un hardtop. Et le coupé, bien sûr, a été beaucoup moins diffusé que le cabriolet. Mais je la trouve beaucoup plus jolie en coupé. C'est vrai? Ouais, elle est sympa. Hein. Ouais. Regardez la lunette arrière. Elle est galbée, mais non, pas dans tous les sens. Parce qu'elle est en 3 parties. Pourquoi elle est en 3 parties? Ouais, les têtes arrondies. Elle est en 3 parties parce qu'à l'époque, on ne savait pas vraiment faire des pare-brises comme ça. Donc on les faisait en 3 parties. Après, on a su faire les gabarits. Et c'est pour ça que l'arrière, elle est impressionnante. Elle n'est pas nourradite, comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'est le toit tout en arrondi. Il n'y a aucune arête, regardez. Et c'est très très beau. Le look est très très beau. Et on va voir ici, c'est vrai, un peu. Oui, c'est vrai. Mais c'est des MGA, franchement, c'est des belles voitures. On en voit régulièrement. Les passés, les plus remplis. On en voit régulièrement ici au Pétan. Par contre, il est coupé. Je ne connais pas les chiffres de vente de l'époque. Je ne sais pas exactement, mais c'est vrai qu'on en voit pas beaucoup. On en voit très peu. Alors j'adore ta petite Véronique, comme on dit, avec la. Donc c'est la moteur de ton fils, c'est ça que tu disais? Oui, enfin elle est à nous deux, mais c'est plus lui qui est. Elle a vu deux. Ouais, D'accord. à nous deux. Donc c'est lui qui était mordu par la MGA et notamment le coupé. Parce que là, c'est à trouver déjà. Les MGA, on en trouve déjà encore. C'est pas les rues non plus. Mais là, c'est pas évident. Alors on va s'attarder aussi sur l'intérieur de la voiture. Alors remarquez aussi, quand vous faites le tour de la voiture, regardez les poignées de porte. Elles sont originales ces poignées de porte. Non? Moi je trouve ça original. Regardez. Ouais, pour ouvrir c'est assez... On aurait pu les faire dans l'autre sens, car elles étaient plus logiques, longitudinales. Ouais. Non, on les a fait verticales. Ouais, c'est original. Ce qui est original, je trouve. Le petit cadre chromé. Regardez les vitres, elles ne sont pas grandes. Hein. Je veux dire qu'à la base c'est un cabriolet, on a essayé d'adapter un coupé, mais ça a été restreint. Regardez l'intérieur, je sais pas si on voit de l'autre côté. On peut ouvrir. On peut ouvrir de l'autre côté pour que les gens puissent voir. Regardez, qu'est-ce qu'on remarque? On est assis très très bas. Regardez, le siège dépasse à peine du bas de pièce. Oui. Il y a pire, parce que la tête, il faut la pencher aussi. Je peux monter dedans? Alors vous remarquerez qu'on a une position, je pense, je vous le dirai quand je serai assis. Mais on a de la place, hein. Il y a beaucoup de place pour les jambes, je trouve. Ah oui, alors ça c'est étonnant. Non, c'est... Autant c'est très étroit pour rentrer, mais autant la place pour les jambes, elle est incroyable. Une fois qu'on est installé, on est à l'aise. Très très à l'aise. On a une position, comme je le pensais en voyant la voiture, qui est très verticale. Hein, regardez, les bras sont pliés. Hein, je sais pas, les bras tendus, c'est très très bien. Le volant est très vertical. Un très grand volant. Il n'y a pas beaucoup de réglages pour le siège. Hein. C'est pratiquement là, on est au taquet au fond. Là. On est en refilé au maximum. Ouais. Ça va. Moi, tu mesures peut-être un peu plus que moi. Moi, jusqu'à 1m80, 85, ça va, mais au-delà. C'est compliqué. Ouais. On remarquera que le tableau de bord est garni. Hein, c'est pas une peinture, hein, c'est garni de la même couleur que l'extérieur, je pense. Ouais, c'est une sorte de sky. De sky, car joli au fil des années. Hein, c'est un peu normal, c'est ce qui fait son charme aussi, avec un petit revêtement sur le dessus. On remarquera, comme la lunette arrière, que le pare-brise est très panoramique. Regardez le retour qu'on a sur le côté.
Comme on est panoramique ici, panoramique là, ce qui fait qu'on a des portes très étroites. Et ça fait charme de la voiture aussi. Alors, les essuie-glaces, par contre, ils sont un petit peu en dehors du parking. Ah ouais? Avec le fait qu'ils soient très arrondis. Ah oui, c'est vrai que là, il n'appuie pas. Il ne va pas appuyer, il ne va pas épuiser la rondine. Donc quand il y a une zone là, quand il y a de la buée ou quand il y a de la pluie, on ne voit pas tout. On a un garnissage qui est très très propre. Franchement, un autoradio qui est rangé là où il y a de la place, c'est-à-dire ici, sur le côté, avec le petit haut-parleur conduire. C'est le détail qui tue, ça. Ouais. Franchement, regardez ce petit haut-parleur. Franchement, c'est super mignon. Et tout est bien conçu, je trouve, au niveau du chauffage, qui est bien intégré. Et le petit levier de vitesse, qui tombe vraiment, il tombe sous la main. Ouais, les vitesses sont assez faciles à passer. La première est pas synchronisée, mais les autres sont synchronisées. Donc, bien sûr, une boîte 4 vitesses. On a une transmission, bien sûr, parce que c'est une propulsion, comme la plupart des MG. Et on s'y sent bien, installé. On est très vertical, le dossier n'est pas réglable. Non, c'est pas réglable ça. Donc on est assis très très vertical. Alors je ne connais pas les sensations de conduite, si c'est reposant, fatigant. Non, ça va, c'est pas trop fatigant. Je suis assez étonné parce qu'on a fait plusieurs tours et pas mal de kilomètres. Et à cette époque-là, on a encore des amortisseurs à levier. C'est à lame à l'arrière et puis c'est ça, il y a le levier à l'avant. Ouais, un levier, c'est ça. Mais c'est assez confortable pour une voiture des années 50. Alors regardez ce petit gadget, hein, aujourd'hui ça ferait sourire, hein, c'est vrai, mais à l'époque, voilà. Regardez, tout est chromé, la petite vitre qui descend bien. Waouh, elle est rapide. C'est presque une électrique, regardez, je fais à peine un tour, elle est descendue, ça c'est assez impressionnant. Voilà. La clim, hein, comme c'est votre là, c'est déjà appelé ça la clim, moi, voilà. Une voiture bien construite, assez haut de toit, c'est étonnant. On peut tenir à l'aise sous le toit, il est assez bouclé. Et on a une vue assez panoramique, hein. Comme à l'arrière, hein, pour faire un créneau. Oui, il y a la visibilité. Une très bonne visibilité. Ce qui gêne le plus, c'est la valise. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et il y a un petit rétro, pareil, contrôle à l'arrière qui est pas mal. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'espace devant, énormément. On aurait même pu faire un rangement ici sur le tunnel de transmission. Alors bien sûr, il faut plier les jambes. En même temps, regardez, je baisse la tête. Oui, pour sortir. Ouais. Voilà. Et je se pencher en avant et je plonge vers l'extérieur. Et c'est vrai que c'est, avec le grand volant, c'est pas évident de rentrer à l'intérieur. Le moteur, donc c'est un 1500. Oui, c'est ça. Excuse-moi, oui. Ce fameux petit moteur, regardez ces petites grilles d'aération. Hein, avec le logo MGA de chaque côté, c'est très fun. Et la calandre MG, bien sûr. Donc ce moteur, on le connaît bien. C'est un moteur increvable qui continuera dans les MGB à la suite. Hein, c'est un moteur increvable. Et on remarquera, regardez, quand on se met de profil, comme moi, comme vous, regardez l'avant. Toute la place inutile qu'il y a ici, qui ne sert à rien, sauf à l'esthétique de la voiture. Le radiateur s'arrête là, et toute cette place-là, c'est du surplus. C'est un arrondi, les phares, regardez, s'arrêtent là, les ailes s'arrêtent là, et tout ça, c'est dans un arrondi. Et l'arrondi, regardez bien, ça se marie très bien avec le toit du pavillon, avec l'arrière. Cette voiture est tout en cours, il n'y a aucune arête. Regardez, vous n'avez pas trouvé une arête? Tout est en arrondi. Regardez les ailes arrière, cette ligne. Cette ligne, un peu comme les Jaguars de l'époque, hein, qui tombent en pente douce jusqu'à l'arrière, et là ça rebondit pour épouser la roue, et toujours en pente douce, avec les feux intégrés. Et franchement, c'est une ligne superbe. Il y a un petit coffre aussi. Alors le petit coffre, ouais, c'est tout petit. Hein, alors c'est sûr, quand il y a la roue de secours, c'est vraiment un petit coffre. Hein. Mais comme beaucoup de roadster ou de coupé ou de cabriolet, mais ça ne change rien en cabriolet ou au coupé, la roue de secours, vu la dimension des roues, elle prend beaucoup de place dans le coffre. Et le mieux, si vraiment on veut partir tranquille en week-end ou en vacances, il faut mieux virer la roue de secours et prendre une bombe anti-crevaison. Ouais, c'est sûr. Parce que là, on ne fait pas grand-chose. D'où l'idée de la Véronique et de sa valise en cuir. Et il y a un petit peu de place derrière les sièges aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Il y a un peu de... Oui. Il y a un peu de place. Ah oui, je n'avais pas vu. On rabat les sièges. Ah oui. Ça permet de mettre 2 sacs de voyage, des petits sacs ou un grand. Et ah oui. Ah, bah là tu me rassures. Là, tu me rassures.
Et on peut rajouter une galerie cette fois aussi, hein, c'est possible. Et une remorque. Bon, non, pour dire que cette voiture, le coupé est vraiment très rare, comme tu le disais. Le cabriolet est très beau, mais le coupé a un certain charme que j'aime beaucoup. Et qui couvrira moins vite que le cabriolet, il sera plus étrange. Et c'est vraiment. Ça prend l'eau quand même. Le coffre est grand, hein, s'il n'y a pas la roue de secours. Si on enlève la roue, il y a de la place. Voilà. Le petit. Alors, le réservoir d'essence, il est en dessous à plat. Il est en dessous. Ouais, il est en dessous. Il est en remplissage. J'adore aussi la petite plaque. Franchement, il y a plein de petits détails comme ça, cette voiture. Elle est juste magnifique. Elle a encore ses jantes d'origine. Et quand on attend, ça met des voies à rayon. Cette voiture-là. Elle a encore ses jantes d'origine avec ses petits enjoliveurs chromés, tout simples, mais qui participent au charme de la voiture. Et j'adore ces petites poignées de porte. Franchement, le look. Comment vous trouvez cette voiture? Ah, c'est une belle voiture quand même. Une très très belle auto. Et franchement, comment ça peut valoir pour le coupé? Et puis je suis sûr que le cabriolet, qu'il est plus rare, mais il est quand même moins cher. C'est à peu près pareil. Ça dépend de l'état, non, c'est à peu près la même chose. Ah bon. C'est à peu près la même chose, hein, ça dépend de l'état et ça Alors c'est 25 et 35, des fois il y en a des plus chers, mais ça Tu dépend. connais le kilométrage de la voiture historique? Non, historique, non, je ne connais pas. Toi, C'est une voiture qu'on a depuis 4 ans, 4 ans et demi. Ouais. Elle a récupéré un côté de Bordeaux et elle a été importée en, je sais que j'avais le dossier, en 2005, elle vient du Nouveau-Mexique. Elle vient du Nouveau-Mexique. Ouais. D'accord. Des États-Unis. Comme beaucoup de voitures anglaises. Ah, je pas cru. D'accord. Je n'ai pas regardé les carbus, parce que souvent les voitures américaines. Non, elle a déçu. Parce qu'on mettait souvent des Stromberg sur les voitures américaines. Et je sais qu'elle vient du Nouveau-Mexique, après combien de kilomètres elle a exactement donc elle a été importée à une époque oui, c'est ça. En France. En 2005. En 2005. Et toi, tu as combien de propriétaires Non, nous on l'a depuis Depuis quelle enfance? depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Ah oui, d'accord. Elle est en bon état, apparemment. Oui, les scènes, alors elle a été restaurée, mais pas depuis le châssis. Hein. Mais ouais, ça, elle est C'est une correcte. voiture fiable, comme je disais, le moteur a son problème. Le moteur, il n'y a pas de souci, on a mis un allumage électronique, on a changé la pompe à essence, enfin, il y a eu des bricoles de fête quand même, pour la fiabiliser un petit peu, pour pouvoir et donc, vous roulez souvent ensemble? On fait des tours, on fait le tour de Bretagne, le tour des Vilaines, et puis bon, régulièrement le week-end quand il fait beau. Le tour des Vilaines avec la ville, c'est ça? Et le tour de Bretagne avec la Bouddha? Voilà, tout à fait. On en a fait 4 déjà. C'est bien, c'est bien. Bon, bah voilà, on a fait le tour de cette voiture. Merci à toi d'avoir présenté avec nous. Tu fais des baptêmes là ou pas? Ah non, là. Non, juste en présentation. Voilà, il va repartir avec cette MGA. Regardez-la bien, parce que les MGA coupées